Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus très fort? Je ne suis là pour prêcher, je suis là juste pour annoncer les oracles du Seigneur. Est-ce qu'on peut ajouter des acclamations à l'honneur de notre Dieu? Tozana soirée et adoration. Toye quoi adorer? On n'est pas venu écouter la prédication, on est venu adorer. Est-ce qu'on peut adorer Dieu par nos acclamations? Je vais seulement les claviers. Est-ce qu'on peut adorer Dieu par nos acclamations? Je pensais que tu allais te tenir debout en adorant l'Éternel. Je pensais que tu allais adorer Dieu par tes acclamations en étant debout. Est-ce qu'on peut me donner une offrande d'acclamation? Donnez-moi une offrande d'acclamation. Donnez-moi une offrande d'acclamation. J'étais en train de dire, donnez-moi une offrande d'acclamation. J'étais en train de dire, donnez-moi une offrande d'acclamation. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, bienvenue à Adulam. Dis à ton voisin, Dieu te fera du bien ce soir. Tu ne l'as pas bien dit, dis, Dieu te fera du bien ce soir. Gloire au Seigneur. Comme j'étais en train de dire, je ne suis pas prêché. Je suis là juste pour nous donner juste une explication très claire, la quintessence de ces moments où Sangi Sibiso et Longonayo. Donnez-moi juste 5 minutes. Et puis on va prier pendant 5 minutes. Et puis on va remettre la parole. Lisez avec moi la Bible dans le premier livre de Samuel, chapitre 22e, le verset 1er au verset 2e. La Bible déclare, donnez-moi à fond, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent avec lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient de créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et ils devinrent leurs chefs. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Tout ça n'a pas quoi lelo pour parler ou l'ikindo ou soit l'activité qui nous réunit ce soir, c'est Adulam, Adulam, Adulam. Les autres sont venus seulement, ils ont entendu Adulam, Adulam, mais ils ne savent pas c'est quoi juste Adulam. Quand on parle d'Adulam, on voit quoi? Voilà pourquoi dans 5 petites minutes, je vais juste donner 3 pensées liées à ce thème et puis nous allons revenir à l'adoration. Amen. Alléluia. J'attends quelqu'un qui dit, mais toi il faut adorer Nzambe, comment est-ce qu'on nous prêche? Je vais dire à quelqu'un, là où il y a l'adoration, il y a la parole. Alléluia. Parce que l'adoration ne peut se donner qu'à la parole qui est Jésus. Alléluia. Parlons d'Adulam. C'est quoi l'Adulam? Dans ce texte de 1 Samuel 22, 1 à 2, on parle d'un jeune qu'on appelait David. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, après avoir reçu l'onction derrière les troupeaux de son père par le prophète Samuel, il a fallu qu'il devienne roi sur Israël. Mais pour qu'il devienne roi sur Israël, il y avait Saül qui était en train de régner. Or David, à ce temps-là, il ne devait pas devenir roi. Pourquoi? Parce que David régnait. Et lorsque Saül a compris que David devait le remplacer, à cela qui guerre directement à David. Et c'est dans cette guerre-là que David a commencé sa fuite. David a commencé à fuir, Si vous lisez dans le chapitre 21e, vous allez voir comment est-ce que David va se retourner à Gath. Avant même d'arriver à Gath, il va d'abord rencontrer les sacrificateurs à Chimelech. Et puis il va aller à Gath, le roi Kis. Et David va même se passer comme un fou. Parce qu'il a fallu qu'il maille. Et l'une des choses, il fallait à ça là pour que bomba, c'était se rendre fou. Mais après ces temps, lorsque David a été relâché dans le chapitre 21e, c'est au chapitre 22e qu'on nous parle que David va aller se cacher dans la caverne ou dans la grotte d'Adulam. Mais c'est quoi la grotte d'Adulam? C'est quoi la caverne d'Adulam? Le mot Adulam vient de l'hébreu. En hébreu, quand on dit Adulam, ça signifie le refuge. En hébreu, quand on dit Adulam, on parle de retraite. En hébreu, lorsqu'on parle de l'Adulam, on parle de l'abri. En hébreu, lorsqu'on parle de l'Adulam,
on parle encore de lieux secrets. Alléluia. Amen. Première pensée à retenir, quand on parle d'Adullam, on voit les refuges. C'était les lieux où David devait aller se cacher pour se réfugier. Et s'il n'était pas allé là-bas, Saül était en train de les chercher et il allait les tuer. Il a fallu qu'il aille toujours dans cette caverne d'Adullam. Dans la caverne d'Adullam ou la grotte d'Adullam a été un lieu de refuge pour David. Et pour nous les enfants de Dieu, notre caverne d'Adullam c'est Christ. Alléluia. C'est Christ qui est notre caverne parce que c'est lui le vrai rocher des âges. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vais dire à quelqu'un ce soir que c'est Jésus qui est le vrai refuge. Alléluia. C'est Jésus qui est le vrai refuge. Et je ne peux pas s'en passer pour dire que si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que dans le monde, il n'y a pas de sécurité. La sécurité est en Christ. Amen. Voilà pourquoi ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je nous appelle, je nous conjure, je nous adjure à donner notre vie à Jésus pour être protégé. La deuxième pensée que j'aimerais que nous puissions retenir ce soir, c'est que David était allé se cacher dans cette caverne d'Adullam. Pourquoi? Parce que David avait des promesses de Dieu. David savait qu'il allait devenir roi et ne devait pas se laisser baboumer bongo. Il savait que moi j'avais reçu la prophétie chez le sacrificateur Samuel que je devais devenir roi et je ne peux pas laisser que Saül abomangaï. Et voilà pourquoi il était incité à battre dans cette caverne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'es-tu pas Saül? Alléluia. N'es-tu pas Saül? Toi, cache-toi dans la caverne d'Adullam. Dieu cherchera un moyen d'éliminer Saül pour t'établir David dans ton trône. Alléluia. Parce que j'ai toujours dit que lorsque Dieu te fait des promesses, lui-même crée des méthodes, des technicités pour les accomplir. Les promesses sont à nous, mais les technicités sont à Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à toi qui Dieu a fait des promesses, sache que les jours que Dieu t'a fait des promesses, il a créé lui-même des méthodes, des techniques pour les accomplir. Je lève ma main droite, ma main gauche. Je déclare que Dieu crée des techniques avant cette année au côté de la destinée. Alléluia. Amen. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici. J'étais en train de dire que Dieu crée des méthodes de technicité pour amener mon destinée. Alléluia. Vous savez, des fois tu es Ruth, tu penses que Maclon est mort et que ta vie est finie, alors que Dieu t'a pris Maclon pour te donner Boaz. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu te donne de meilleures choses, que Dieu retire des mauvaises et qu'elle te donne de bonnes choses. La troisième pensée, avant qu'on prie, c'est que quand on parle de la caverne d'Adullam, on parle du lieu secret. Il y a ton voisin les lieux secrets. Tu ne l'as pas bien dit, dis-lui le lieu secret. Dis-lui encore le lieu secret. Balance la main droite du Saint-Esprit. Les lieux secrets. Tu n'as pas dit, balance la main droite du Saint-Esprit, le lieu secret. Balance ta main droite du Saint-Esprit, le lieu secret. Acclamez une fois. Ah, j'ai comme si je ne parle pas aux gens. Acclamez une fois. Est-ce qu'on peut acclamer 2 fois? Est-ce qu'on peut acclamer 3 fois? Je déclare que de bonnes choses arrivent dans ta vie. Et lorsqu'on parle de lieu secret, au livre de Matthieu 6, Jésus est en train de s'adresser à ses disciples. Il leur dit, lorsque vous voulez prier, n'allez pas prier partout. Et lorsque vous voulez prier, que devez-vous faire? C'est entrer dans le lieu secret. Et votre Père qui voit dans le lieu secret, il vous récompensera. Mais qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? Qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? Je disais, je vais me prendre 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? Notez la première des choses, dans le lieu secret, on vit les transformations. Amen. Personne ne peut vivre les transformations sans être passé dans le lieu secret. Vous savez, nous souffrons pourquoi? Parce que nous aimons rester avec des gens alors qu'on devait rester avec Dieu. Je bénis ta présence, toi qui es venu ce soir. Tu pouvais aussi rester à la maison comme les autres, mais tu t'es décidé que je dois être dans la présence de Dieu. Les autres, on a fait le kit le jour
Mais ils se sont encore présentés le soir. Laisse que les dieux osent honorer, que Dieu là honore aussi ta vie. Dans les liens, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est la transformation. Vous allez voir que Jacob était déjà béni chez son père Isaac. Mais pourquoi après avoir lutté avec l'ange, Jacob va encore demander la bénédiction? Parce que la bénédiction qu'il avait reçue chez Isaac n'était que éphémère. La bénédiction qu'il avait reçue et pas Isaac ne devait pas le transformer. Mais la bénédiction Yahwana est transformée qui est. La Bible déclare dans le livre de Genèse 37. Lorsque Jacob a tika l'Israël, on dit qu'un homme a écolité naïe. Et lorsque cet a lutté avec Jacob, cet homme, l'aurore s'approchait. Et Jacob était tellement fort jusqu'à ce qu'il y ait une voiture, il y a ange. Tu peux vivre des transformations dans les lieux secrets. À Jacob, tu ne peux pas devenir Israël si tu ne restes pas dans le lieu secret. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas devenir Israël si tu ne restes pas dans le lieu secret. Tu ne peux pas avoir des choses que tu attends de Dieu si tu ne commences pas à rester dans le lieu secret. Amen. Je me souviens la première fois que j'ai vu des anges dans ma vie. Je crois que c'était après les examens d'État. Je retournais à la maison. Tout le monde festoyait. Je me suis dit, bon, j'ai encore des programmes bibliques, je dois lire. J'ai pris ma Bible, j'ai déposé sur la table. J'ai commencé à lire. Après quelques temps, je faisais une vision ouverte. Je voyais deux personnes, l'une à ma gauche, l'autre à ma droite. Je me suis saisi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Caleb, ce sont deux anges de ta mission sur terre. Ce sont des anges qui t'accompagnent. À tout moment, tu resteras dans ta mission. Ces anges-là vont t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Ah, pourquoi toi, tu ne vis pas ces choses? Parce que toi, tu ne restes pas dans le lieu secret. Et après ces temps, j'ai fait un moment très formidable. Il m'arrivait des fois, lorsque j'ouvre la Bible, j'étais en train de faire une vision. Je vois quelqu'un vient déposer une lampe. Il entend la Bible. Et c'est après ces temps que j'ai senti que ma vie a changé. Alléluia. Je suis en train de prier que les anges de Dieu te rencontrent ce soir. Tu ne m'as pas donné amen. Je disais que les anges de Dieu te rencontrent ce soir. Tu ne m'as pas donné amen. Je disais que les anges de Dieu te rencontrent ce soir. Tu ne m'as pas donné amen. Je disais que les anges de Dieu te rencontrent ce soir. Tu ne m'as pas toujours donné amen. Que les anges de Dieu te rencontrent ce soir. Tu ne m'as pas donné amen. Que les anges de Dieu te rencontrent ce soir. Tu ne m'as pas donné amen. Je suis en train de dire que ce soir que tu vives la mouvance angélique. Pendant qu'on sera en train de prier, les autres verront comme si on les a touchés dans des mains, dans des cheveux. Parce que Ézéchiel est en train de dire, l'esprit touchant mes cheveux, il me transporte entre le ciel et la terre. La deuxième des choses, dans le lieu secret, qu'est-ce qui se passe? Je parle de transformation, je vais finir. Dans le lieu secret, on expérimente Dieu. Vous savez, c'est bon de rencontrer. Mais c'est bon. Je vais nous poser la question ce soir. As-tu rencontré Dieu? Expérimenter Dieu. Tu viens au culte, tu pries, tu rentres à la maison. As-tu déjà expérimenté Dieu? As-tu déjà vu Dieu? As-tu déjà vu Dieu? Est-ce que Jésus t'a déjà apparu? Kenneth Hagin, après avoir exercé son ministère pendant 10 ans, vers la 15e année, Jésus lui a apparu. Il a dit, je ne t'ai jamais appelé pour être pasteur. Mais il était pasteur. Il a dit, mais j'exerce déjà le ministère pastoral. Non. Parce que tu dois expérimenter Dieu. Quand on expérimente Dieu, c'est autre chose qui commence. Quand on expérimente Dieu, c'est une nouvelle histoire qui commence. C'est après ces temps que Kenneth Hagin a eu encore plus d'impact. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui rencontre Dieu opère dans la dimension de Dieu. C'est lui qui rencontre Dieu opère dans la dimension de Dieu.
Je vais dire la dernière parole avant qu'on prie. C'est lui qui rencontre Dieu opère dans la dimension de Dieu. J'aimerais encore le répéter. C'est lui qui rencontre Dieu opère dans la dimension de Dieu. Je vais encore le redire. C'est lui qui rencontre Dieu opère dans la dimension de Dieu. Dieu est capable de créer. Il est aussi capable de relongola. Oh, il y a qui là. Voilà pourquoi si vous partez en Irlande, donne-moi un fond bien. Lorsque vous partez en Irlande, on va vous raconter l'histoire de cet homme qu'on appelle Saint Patrick. Qui est Saint Patrick? Saint Patrick, à un moment en Irlande, arrêtez la fidèle dans l'église. Akouti, moi, nanaye, l'enfant de son fidèle, Basuye Nanyoka. Basuye Nanyoka. C'est vrai, c'est vrai. Nyoka Zwinzelanine. Oh, Nyoka continue à créer des rochers. Et bon, vous savez que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il a accueilli, il est parti. Il a pris les serpents. Il dit serpent. Il est écrit dans le livre de Genèse que Dieu était en train de maudire les serpents. Mais la deuxième personne que je connais qui a encore maudit le serpent, c'est Saint Patrick. Il a pris les serpents. Les serpents d'aujourd'hui, j'ai banni ta postérité en Irlande. En Irlande, on ne parlera plus de serpents. Allez, écoutez dans Google. On va te dire qu'en Irlande, c'est le seul endroit au monde où il est difficile de trouver les serpents à l'intérieur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a poussé Saint Patrick de dire aux serpents et des serpents de disparaître en Irlande? Parce qu'il restait avec Dieu. C'est lui qui reste avec Dieu, opère dans la dimension de Dieu. Je vais encore le redire. C'est lui qui reste avec Dieu, opère dans la dimension de Dieu. Est-ce que je peux te tenir là où tu es? Je vais envoyer des sujets de prière. On va. Maragani mekando sabadiasa. Agani mekando zila keta. La brite tomi toko toko taketika pagadagadagade. Je me supplie ce soir, est-ce qu'on peut se tenir debout? Rabasanda là-bas. Donnez-moi 2 minutes, je finis. Rabababa sakarabaso. Et rabababa. Touche ton voisin de gauche et de droite. Keramasayaba. Et là, je ne sais pas quel est le sujet qui monte dans ton cœur. Mande rabaso. Karabababa. Rabababa. Tu vas dire à Jésus une seule chose que je désire. T'expérimenter. 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 Expérimenter les Saint-Esprit n'est pas une sensation, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Alléluia. Ce sont des choses vraies. 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 Élève ta voix, commence à prier. 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 Quittez la chair. Commence à prier. 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 J'ai des sujets de prière. Je ne vais pas déborder. Commence à prier. 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 Avant que les deux groupes montent. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Et bien, Saint-Esprit, je vais te vivre. 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 Je vais donner les derniers sujets. Je vais te vivre. 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 Je vais te vivre, je vais te vivre, je vais te vivre. Je vais te vivre, 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 je vais te vivre. Dieu Saint-Esprit, je vais opérer dans ta dimension. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. 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 Je vais opérer dans la dimension de Dieu.
Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Je vais opérer dans la dimension de Dieu. Marabasanda là-bas. Laisse ton voisin de gauche, lève tes deux mains. Dernier si j'en bas. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Toi qui n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit ce soir, pendant une minute qui reste, je suis en train de prier que tu expérimentes le Saint-Esprit. 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 Marabasote. Levez-le des mains, levez-le des mains, levez-le des mains, levez-le des mains. Le Saint-Esprit, je vais t'expérimenter. Je vais t'expérimenter. Je vais t'expérimenter. On ne va pas beaucoup prier. Je vais t'expérimenter. Je vais t'expérimenter. J'aimerais dire à quelqu'un qui était venu malade dans ce lieu, durant toute la journée, j'ai souffert avec ma jambe gauche. C'est après un temps que j'ai compris qu'il y a en ce lieu quelqu'un. Ce n'était pas que j'avais très mal. Le mal que j'avais était une parole prophétique pour quelqu'un ce soir. J'ai pris pour quelqu'un qui avait des maux de jambes. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sous cette atmosphère, reste concentré sous cette atmosphère. Reste concentré, reste concentré, reste concentré sous cette atmosphère. Reste concentré sous cette atmosphère. Les yeux fermés sous cette atmosphère. Nous invitons l'adorateur José Mamona avec son équipe. On reste toujours debout, les yeux fermés toujours sous cette atmosphère. Il y a une atmosphère bizarre. Il y a tellement une atmosphère bizarre dans la salle. Reste les yeux fermés, reste les yeux fermés. Saint-Esprit, s'il te plaît. Reste concentré, reste concentré. Reste concentré, reste juste concentré. Reste juste concentré.